Ok, bah, je laisse comme ça, et puis bah, c'est parti, en avant, bien rigolo. Ça, tu connais, mon ref. Ça, oh, attends, on va remettre dès le début. Bon, c'est juste un monsieur qui marche. Bon, du coup, pour ceux qui arrivent, on réagit pas à nos documents criminels, du coup, on réagit à nos prisons françaises. Alors. on t'écoute. Va voir un retour UHSA de la F225. Ah, ça va être sec. Ça, c'est dans le sud. Ok, reçu. Ça, c'est dans le sud. J'ai reconnu l'accent. Ça va être des criminels suédois. Suédois. Sud, n'importe quoi. Suédois. Sudiste. N'importe quoi. Suédois. N'importe quoi. Il y a un suède ou quoi? Alors, le docu, il date de 4 ans. Il y a 4 ans. Pardon pour les reniflements, c'est dégueulasse. Bâtiment H3, cellule 178. Daniel. Un code wifi, machin. Réclusion criminelle à perpétuité. Il a la tête de l'emploi. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, réclusion à perpétuité, à mon avis. Ça sent pas le bouquet de fleurs. Bâtiment B2, cellule 201. Willy. Réclusion criminelle à perpétuité. Putain, bah lui, il a l'air tout. Bah lui, à la différence, tu vois, il a l'air un peu gentil quand même. Il a pas trop la gueule de l'emploi. Alors, peut-être la gueule d'un pédo, peut-être, je sais pas. Mais il a pas la gueule de l'emploi, lui. Hein. Bâtiment B3, cellule 217. Patrick. Réclusion criminelle à perpétuité. Enchanté, Patrick. Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont fait tout ce beau monde? La prison de Muret, près de Toulouse, s'étend sur 14 hectares. Ils sortent des tronches de vainqueurs, on est d'accord. Dédié aux longues peines, c'est le centre de détention le plus... En vrai, sauf le papa. Le papa, je te dis, il a pas trop la tête de l'emploi, honnêtement. Tu le vois dans la rue, tu te dis pas, lui, il a découpé sa maman en 1000 morceaux, puis il l'a bouffé, tu vois. On dirait plus un papa qui s'occupe de ses enfants, tu vois. Donc, important de France. À voir. Il accueille jusqu'à 638 détenus. Tous criminels. Donc il n'y a aucun délinquant dedans, c'est que des criminels. Patrick? Ah non, pardon. Pardon, j'ai cru que c'était Patrick de dos. Je dis, bah Patrick qui fait l'appel? Non, non, c'est pas Patrick. Patrick, il est dans une cellule. Pardon pour le reniflement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, je renifle. Ah, le papa. Jérôme, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. En fait, c'est un balai maison. Il y a plusieurs balais là. En fait, le balai normal, et en fait, on les a serrés pour que ça soit plus pratique pour nettoyer la coursive. Tout à fait. Parce que les coursives ici sont assez larges et assez longues. Après aussi, c'est une grosse prison, donc c'est pour ça. Il a pas l'air méchant, Pépère, hein, honnêtement. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, c'est chez vous? Non, c'est pas chez moi, c'est... On va dire entre guillemets, ouais, ça peut l'être, mais c'est pas chez moi ici. Ouais. C'est la prison, c'est la cellule. C'est là où je suis, quoi. Vous avez eu quelle condamnation, vous? Perpétuité. Pourquoi? Je suis RCP. Dans le jargon, ils appellent ça RCP. C'est-à-dire réclusion criminelle à perpétuité. Donc vous êtes incarcéré depuis... Ben là, je vais rentrer dans la 10e année. En 2 mots, c'est quoi les faits, s'il faut les résumer? C'est une affaire de meurtre. Mais pourquoi de meurtre? Qu'est-ce que t'as fait? T'as tué quoi? T'as tué une peluche? T'as fait quoi? T'as tué un Playmobil? T'as pas la tête de méchant, comme quoi les apparences sont trompeuses. Comme des fois dans certains documentaires criminels, enfin pas forcément des documentaires, des affaires criminelles, le tueur n'a pas la tête de l'emploi. Des fois c'est écrit sur leur front, j'ai tué 6 personnes. Mais lui, il a pas la tête de l'emploi. Il a l'air tout nu. Ça, c'est les cantines. En fait, chaque jour, on a des cantines, mais elles sont différentes. Hein. Les cantines, c'est un terme qui n'a pas le même sens ici qu'à l'extérieur. Ouais, en gros, c'est vos courses, quoi. Il y a des cantines cet après-midi, ça? Non. Non? Ok. Je vais monter un peu sur le compteur, hein.
votre travail, vous appelez ça auxi? Auxi, c'est auxiliaire, c'est service général. Mais après, vous avez différents auxi. Il y a l'auxi d'étage, ce que je fais moi. Après, il y a les auxi service général qui s'occupent de l'entretien. Donc les auxiliaires de détention, quoi. Voilà. Les auxiliaires. Un parmesan, un champignon. Ça, tu m'en as déjà parlé, ça, des auxiliaires, ça dit quelque chose. Quand on a une très longue peine, il faut apprendre à gérer. Il faut tout gérer, quoi. Il y a des câbles Il y a auxiliaires. le temps à gérer, la famille à gérer, il y a... Gérer. Mais gérer le temps, ça veut dire quoi? de ne pas rester inoccupé, rester à rien faire. Faut essayer d'avancer. C'est dommage qu'on n'ait pas on peut lire, on peut apprendre, faire des études. Qu'on n'ait pas les faits. Tout plein de choses qui permettent de continuer à évoluer. Ah, les pubs. Ah, bah dis donc. Donne-moi ça, là. Et hop. Le mec, il est multitâche, quoi. Ah non, c'est pas le même, pardon. Ou alors, il a bien changé. C'est pas le même. C'est une petite ville, en fait. Les centres pénitentiaires, c'est vraiment des petites villes. On va voir que je vais souder. Voilà. Et dites-moi, ici on est où là? Là, on est à l'atelier service technique de Muret. C'est votre travail? C'est mon travail, c'est là où je travaille tous les jours. Ouais. Vous faites quoi alors? Moi, je fais un peu de tout, surtout de la réparation, quoi. L'entretien. C'est un lapin crétin, lui. Hein. Alors, lapin, peut-être pas, crétin, oui. Tiens, la réparation. Là aujourd'hui, là, je restaure un lit. Ouais, d'accord. Pour mettre dans une cellule. Toi, par contre, tu viens pas du Sud. Après, il faut expliquer que quand il parle de perpétuité, il ne prend pas de la prison jusqu'à sa mort. Non, on n'est pas en Amérique. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis, quand ils parlent de perpétuité, c'est à vie. Il y a une différence entre à vie et à mort. Tu fais bien de le souligner. Effectivement, à vie, c'est à vie, jusqu'à ce que monsieur ou madame meure. À mort, là-bas, c'est par injection létale, et avant, c'était la chaise électrique. En France, c'est pas du tout ça. En France, la réclusion à perpétuité, c'est 30 ans. Après, il y a ce qu'on appelle des zones de sûreté. Des années de sûreté, en gros, pour être sûr qu'il reste en prison jusqu'à cette période-là. Après, il peut avoir des remises de peine. Si le monsieur ou la madame se comporte bien, il peut y avoir des remises de peine, etc. Effectivement, perpétuité en France, ça n'a pas du tout la même signification qu'aux States. On est bien d'accord. Avec le peu que j'ai, je répare un lit. Voilà. Vous êtes ce qu'on appelle une longue peine. Oui, RCP. C'est que pendant une période de 15, 18 ou 22, en fonction de ce que le tribunal décide, il ne peut pas demander d'aménagement, etc. ou de libération sous contrainte. Exactement. Maintenant, on n'a pas les années. On n'a pas plus de détails, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir 15, 18 ou 22 de... Je sais plus comment on appelle ça. D'années de sûreté, je crois que ça s'appelle, il me semble. Et il ne peut rien demander. Il est bloqué. En gros, il est bloqué pendant... s'il y a une année de... Oh là là, je sais même plus comment ça s'appelle. Une période de sûreté. Voilà, période de sûreté. En plus, tu l'as écrit. Période de sûreté de 15 ans. Il ne peut pas sortir pendant 15 ans, sûr et certain. Après... voilà, période de sûreté, exactement. Après, au-delà des 15, 18 ou 22, le monsieur ou la dame ne peuvent demander un aménagement de peine, etc. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à parler sur ce sujet-là, qui est vraiment bien, faut en parler. Maintenant, ça dépend. Il y en a, ils n'ont pas de période de sûreté alors qu'ils ont fait des dingueries, donc... on n'a pas plus de détails, c'est dommage. RCP? Oui, réclusion criminelle à perpétuité. Oui, ça on le sait. On l'a dit tout à l'heure. Merci. Déjà combien d'années de détention? Au mois de juillet, le 17 juillet, ça fera 22 ans. Fit tout. 22 ans. Maman, 22 ans qu'il est déjà là-dedans? Dont 2 ici. Dont 2 ici, oui. Et sinon? Sinon, j'étais à la centrale de Saint-Maur. J'ai fait centrale de Poissy, centrale d'Ensisheim, centrale de l'Almezan. Putain, le mec, il a Fresnes, voyagé. Amiens, Beauvais. Il a plus voyagé que moi. Compiègne. Un truc de fou. Voilà. Voilà, j'ai plein d'autres prisons. Ouais, c'est ça. Donc depuis 22 ans en détention. Oui.
Ça fait un bail quand même. Ça fait un bail, ouais. Mais Ah, on il veut fait les combien faits. 1m925. Et en largeur? C'est dommage qu'on n'ait pas les faits qu'ils expliquent pas pourquoi. C'est dommage. 800. Il y a un matelas qui va venir par-dessus. J'aimerais bien savoir pourquoi le lapin crétin il a tué quelqu'un. Et comment ça s'est passé. Mais bon, on saura pas à mon avis. Il y a un matelas qui va venir par-dessus. On dort bien en prison? Ça dépend si vous avez des insomnies. Et voilà. Et donc? Il y a des jours où je remets, il y a des jours. Exactement, le mec, c'est comme Rafael Nadal quand il arrive à Roland-Garros. 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, le mec il est fier. Non, faut pas être fier, mon grand. Hein. Et d'ailleurs, vous avez pas de dentiste dans les centrales? Je vise personne. Je vise personne. Où ça va. Ouais. Voilà. C'est par période? C'est pas période, hein. C'est comme dehors. Hein. Les gens, des fois, ils n'ont pas le moral. Mais en prison, c'est pareil. Il a joué Sherlock. Il a dû tuer son dentiste, c'est pour ça. Oui, je pense, mais il a dû le tuer à coups de croc. Tu vois, et il a dû l'agresser à coups de croc, j'imagine. Et du coup, puis, il a interdit de dentiste à vie. C'est ça sa punition. Ah, il a pris perpète, mais pour les dentistes, à mon avis. Tu vois, il a les dents tellement longues qu'il est obligé de décaler, faire un décalage comme Call of Duty, tu vois. Il est obligé de décaler comme ça, parce que sinon il voit pas et les dents ils touchent le plancher, quoi. On est méchant, on est méchant. C'est pour rigoler. On est à la même centrale. Même centrale, de sa mort. Les copains de centrale. Faut soin tes mains, hein, surtout. Puis il y a le frigo, penche-le. Mais là, ils ont volé un banc d'une ville, là. C'est un banc qu'il y a dans les centres-villes, ça. Comme ça. Où il y a les pigeons Ishi Hop. dessus. Par contre, on s'est trompé de côté. Si, ça marche. C'est quoi ce fauteuil, là? Hop. Ah, c'est à côté de Châteauroux, Saint-Maur. Ça sent pas la rose. Hein. Ah, je me rappelle plus. Personne ne peut emménager. Et votre cellule, à vous, elle ressemblait à ça quand vous êtes arrivé? Non, la mienne, elle était déjà propre. Elle était déjà propre, la mienne. Mais le gars, il a une chaise gaming dans la cellule. C'est quoi ces cellules, là? Voilà, petite baguette, impeccable. Côte de porc, pas joli. Lionel, il y en a un avec moi de la formation. Il va arriver. Ah, lui, il est beau avec sa queue de cheval. Il a une tête de psychopathe. Ah ouais, clairement. Hein. Lui, on le sait. Il faut pas s'approcher. Tu le croises dans une ruelle la nuit à 23h. Tu fais demi-tour. Ah, notre cher Patrick. Je crois qu'il s'appelle Patrick. Ah, bon, impeccable. J'allais dire un cafard. Je suis pas sûr que ce soit un cafard. Mais voilà ma cellule. Ouais, oh, lui, il est regardez dessus. pas les étalages, quoi, c'est moi qui les ai fait. Avec... Ils ont sorti le pire de repas de l'année. Les chacals, ils sont trop bien lotis sinon. Ouais, c'est clair. Là, à mon avis, ils ont voulu faire comme si c'était les prisons aux States, là où y a rien où c'est des trucs dégueulasses. Là, ils ont voulu bien choquer en mode ils mangent mal, ils sont mal nourris. Oui, je me doute bien qu'ils sont bien lotis. Effectivement, j'ai eu des échos sur ça. Avec un collègue à moi. Ouais. Ça, c'est pour le mettre dans la semaine, après avoir pris ma douche. Ouais, d'accord. Ça aussi, un pantalon de sous-vêtement, un tricot à manches longues. Voilà, c'est une serviette. Là aussi, c'est une serviette. Ça, c'est tous vos vêtements, ça. Regardez le Donc, tatouage ouais, qu'il avait. tout ça, c'est mes vêtements. Et là, c'est la plaque chauffante. Là où je fais chauffer mon eau, où je refais chauffer ma bouffe et tout. Vous la mettez par terre? Eh ben ouais, je la mets par terre. Si j'ai envie de manger un peu plus tard, vers les 8h, 8h30, je réchauffe, j'ai une casserole, j'ai une poêle, je réchauffe ma gamelle, tout ça. Et là, j'ai un sac poubelle, j'ai les chaussures, les paires de baskets, les pantoufles et le lit. Pas mal en vrai. Hein. Là, c'est fait pour être tout seul en cellule. Dans un centre de détention, on est tout seul en cellule. Centre de détention, centrale, la maison de l'arrêt qu'on est plusieurs. On est peut-être 3, des fois 4, des fois plus. Ça dépend. Il y avait des petites en a taches qui dorment suspectes par sur terre, sa avec un serviette, matelas sous le effectivement. lit, qui le met dessous. À Fresnes, je sais qu'à l'époque, moi, quand j'étais à Fresnes, on était à 5 dans la... Il est tout seul. Hein. Faut bien qu'il s'occupe. Il n'y a personne pour s'en occuper de ça.
Je te dis, je pense que la serviette, tu sais, les serviettes quand tu les mets dehors l'hiver quand il fait froid et qu'elles tiennent toutes seules, bah là c'est pareil sauf qu'on n'est pas en hiver. Celui-là. Il y a des petits La indices, première fois en effectivement. prison, vous aviez quel âge? J'ai commencé à rentrer, j'avais 18 ans à peine, hein, en prison. Et j'en ai 61. Hein. Vous avez fait 18 ans, il a 61 ans. combien d'années de prison alors, Antonin? Ben, j'en suis à presque 40 ans de prison. 40 un peu plus de 39 ans de fait, en tout. Et vous avez commencé par quelles infractions? Vol, cambriolage, vol voiture, des machines de bébé. Quoi. Ouais, mais à force, au fur et à Des machins de bébé, mais ça reste pas bien en fait, mon grand. Des machins de bébé, ça m'exaspère, ça aussi, des machins de bébé, mais c'est pas bien, mon grand. Attends, t'as fait 40 ans de prison. T'as passé toute ta vie en prison, t'as niqué ta vie. mesure, 18 mois, 2 ans, 1 an, tout ça, ça chiffre. Hein. Oui, en plus, après, ça a été plus grave, puisque Ça joue vous au avez boule. été condamné Oh, par la cour d'assises ça tire au pour un poil, crime. là. Est-ce que vous acceptez de nous dire pour quel genre de fait c'était? Allez, dis-nous. C'était quoi le... L'homicide, Mais comment ça s'est... c'est la mort d'un homme. Vous faisiez beaucoup de braquages à l'époque? J'en ai fait qu'un dans ma vie, le braquage. Mais raconte-nous, au lieu de dire homicide, j'ai tué un homme. Bah, on se doute bien, t'as pas tué une souris. Merci. Mais dis-nous, raconte-nous, dites-nous les détails. On reste sur notre fin, là. Là, c'est le deuxième, et il a eu un mort. Ça s'est passé comment? Voilà. Bêtement. Le gars, il rigolait, il croyait que j'allais pas tirer, j'ai tiré quand même. Le coup est parti. Ouais, puis, c'est marrant, c'est coupé. Vraiment, une coupe de cheveux, vraiment. Vraiment, il y a la mèche. Titeuf à l'envers, quoi. Vraiment. À force de voir la gâchette, le coup est parti. Ouais, c'est marrant, c'est coupé. Attends, j'avais un flingue, le mec il m'a dit t'es pas capable de tirer, j'ai tiré. Bon, ben voilà. Au moins il a vu que j'avais des couilles de fer. Bon, il est mort. Bon, il sera pas là pour le voir. Et c'est marrant, c'est coupé. Hein. Oh. Il Moi, j'ai coche, pas là. dit que c'était accidentel, puis j'aurais voulu le dire. Il a eu mort d'homme, voilà, pas plus. Hein. Pardon. J'aurais Qu'est-ce que tu dis, voulu mon le dire. Le coup est parti. Moi, j'ai pas dit que c'était accidentel, puis j'aurais voulu le dire. Il a eu mort d'homme, Lui, il est bouffe, c'est Chico, c'est pas possible. Hein. Faut des sous-titres, les gars, là. Hein. voilà, pas plus. Hein. C'était un braquage de quoi? D'une grande surface, d'un magasin. Et vous vouliez la caisse? Moi, je voulais le coffre-fort, moi. Je voulais pas la caisse. La caisse, ça me servait à rien. Moi, j'étais venu pour faire le coffre. Ah bah oui. Il voulait pas dire où était le coffre? Si, il a voulu le dire, mais il a dit, oh, c'est pas moi qui a la clé, c'est quelqu'un d'autre qui a la clé. Et j'ai dit, tu vas crever. Hein, et j'ai tiré. Et le mec, il est tombé. C'est dingue. Donc perpétuité. Donc, j'ai pris perpète Bah oui, logique. pour un homicide. C'est dingue. C'est ouf. Le mec, il est quand même assez détaché de ce qu'il dit, quoi, j'ai l'impression. Tu sais quoi il a fait sa coupe de cheveux, hein. Tous les matins. Hop, Chaque soir à 19h, impeccable. les surveillants enferment chacun des 600 détenus dans sa cellule. Ouais, il a il a déposé au SNAF employé, mais c'est mis en alarme. Jusqu'au lendemain matin 7h. Il a déposé au SNAF employé, mais c'est mis en alarme. Jusqu'au lendemain matin 7h. Ouah, beau gosse. Mon, guette-moi ça le corps. Guette-moi ça l'homme. Ouais, Employé, mais c'est mis en alarme. derrière les barreaux. Bon. Ah, on va suivre un surveillant. Deux surveillants, pas un surveillant. Thierry, il est pas vu. Regarde. Thierry, tu as vu Thierry toujours? Non, il n'est pas arrivé encore. Tu as vu une coupure d'eau ce matin? Oui, on l'a vu. Coupure d'eau, wash. Et combien de surveillants pour faire tourner la machine? C'est Pascal. Ben là, par exemple, pour l'appel d'aujourd'hui, là, j'en ai 26. Voilà, et 12 de nuit. C'est immense ici, non? C'est très grand, ouais. Très, très grand. Faudrait presque un vélo pour se déplacer. Pratiquement, ouais. C'est dans quelle division, toi, aujourd'hui? Des deux. Je suis des deux. Et demain, je serai H4. Voilà. J'ai perdu ma voix. Oh, c'est large. L'ouverture du matin à partir de 7h. Oula. Voilà, là on les ouvre et ensuite après on les accompagne Que des brigadiers MDR, effectivement. aux ateliers pour ceux qui travaillent. D'accord. Ceux qui travaillent pas, restez en cellule. Mais tu peux arrêter de chuchoter, personne t'entend.
Les relations avec les détenus, ça se passe comment quand on est une femme? Franchement, très bien. On a, je dirais, on a une facilité, entre guillemets. D'accord. Moi, je sais que personnellement, j'ai plus de facilité avec les hommes qu'avec les femmes. Le rapport n'est pas le même. Oh merde. Les femmes, on a le rapport de femme à femme. Donc, automatiquement, on a un comportement qui est différent. Avec les hommes, on arrive à obtenir certaines choses parce que, justement, on est une femme. Allez, les filles, on dépêche. Oh, la jolie grille. Alors là, je vais contrôler. Elle a dit oh la jolie grille. Mais pourquoi? Attends, elle a bien dit ça. Oh, la jolie grille. Alors... Me dis pas qu'elle chose pour pas réveiller les loulous. Mais j'ai bien l'impression que si, attention, faut pas les réveiller. Ah, je suis mort. Attends, elle travaille là tous les jours. Oh putain, jolie grille, hein, quand même. Hein. Franchement, ils ont bien fait l'architecture de la prison, quand même. Jolie grille. Hein. Elle vient de découvrir son... Elle s'extase pour une grille. Incroyable. Et si j'ai l'impression que c'est pour pas réveiller les petits loulous là, qui rompichent. Alors là, je vais contrôler mon effectif. Il faut que je regarde qu'ils soient tous présents. Ben ouais. Et surtout vivants. Qu'il n'y ait pas eu un décès dans la nuit. Hé, Gilbert, t'es vivant? Oh, d'accord, bonne nuit. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Pardon pour le reniflement. Bonjour. Bonjour. Oui, ben ce bâtiment, j'y suis souvent, donc... C'est vraiment des bâtards, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre quand même. La pauvre, elle a plus de voix. Puis à force, on les enregistre. Monsieur Susprux, bonjour, ça va? Monsieur Susprux. Après, il y en a avec qui on discute un peu moins parce qu'ils sont moins ouverts. Mais en général, ici, c'est... Bonjour. C'est beau, ça. Vous disiez vérifier qu'ils soient tous vivants? Oui. C'est-à-dire? Mais parce qu'il peut y avoir Bah vivant, avec un cœur qui bat et qui respire, connard. un décès dans la nuit. Voilà. Parce qu'on fait des rondes toutes les nuits. Mais effectivement, toutes les temps d'heure, on fait des rondes. Mais le souci, c'est qu'il peut y avoir un décès accidentel. Du moins normal. Il peut y avoir aussi des... Oui, pour vous parler pour les suicides. Bon, franchement, ici, ils n'ont pas tellement de pression. Hein. Après, c'est l'état d'esprit de chacun, s'ils sont fragiles psychologiquement ou pas. Je dis pas qu'elle voit quelque chose dans les locaux, c'est pas possible, à tout moment elle se fait agresser fort. C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors déjà, son coup d'œil, il me paraît vachement rapide, déjà. Et ça me semble bizarre qu'elle voit quelque chose à l'œilleton. C'est vrai, t'as raison. C'était ce que j'étais en train de me dire. En fait. Et là, c'est les douches. Les douches, elles se passent... Environ la moitié des détenus choisit de travailler aux ateliers de 7h30 à 16h. 7h30 à 16h, c'est les horaires comme chez toi, mon ref, ou pas? C'est 7h30, 16h ou c'est moins ou plus? Ça me paraît bizarre. Mais c'est les mêmes horaires ou pas? Bâtiment S, cellule 07, Gilbert. 10 ans de réclusion criminelle. D'accord, 10 ans. Qu'est-ce que t'as fait dans le lit? Bâtiment S, cellule 105. J'ai pas suivi les horaires de quoi? Les horaires d'atelier. C'est 7h30, 16h là. Chez toi, c'est quelle heure? C'est les mêmes ou c'est plus tard ou plus tôt? 5. Arnaud. 18 ans de réclusion criminelle. 18 ans, c'est bon, c'est pas mal. Au bâtiment S, 20 détenus en fin de peine. Ah vous, c'est 7h30, 13h30. Ah oui. Ah oui, là, ils ont beaucoup plus de liberté quand même. Hein. Enfin, 7h30, 16h, c'est pas mal quand même. Sont séparés des autres secteurs de la prison. Régime pénitentiaire allégé et programme de réinsertion.
D'accord. On est dans le bâtiment, quoi. Bah, l'enjeu, c'est de placer les autobloquants et puis que ça soit à niveau surtout. Hein. C'est surtout ça l'enjeu. Et vous n'arrivez pas à trouver le niveau? Si. Ah si, ouais, on l'a. C'est plus ou moins. Si, c'est bien. Comment il l'a pris pour un con, le journaliste. Et t'arrives pas à trouver le niveau, dis-moi? Bah si, connard, j'ai le truc pour le niveau. Enfin, le... si, mais attends, je suis pas con non plus. Regarde. Bien, la petite bulle. Elle est au milieu. La petite bulle. Ouais. Oui, ça va. Juste. C'est juste, hein. Le gars, il va te faire une maison en pente comme ça. Tu vois le décor penché de Vendredi tout est permis, ça sera ça. C'est un entraînement pour préparer le sapé. C'est Kappa. Sapé agricole. On est presque à la campagne, là. Là, ouais. Ici, ça va, là. Il y a beaucoup de verdure. Pas beaucoup de prisons, hein, qui sont vertes comme ça, avec des espaces verts. Ouais. C'est rare. Ça sent bon la menthe. Allez, encore une pub. Ils vont me rendre fou. Ouais, c'est mieux. Bah lui il est beau avec sa petite tresse là. Je voudrais que vous commenciez par peut-être vous présenter. Comment ça? Si vous deviez vous présenter. Oh quoi, tu m'as pris au dépourvu là. C'est quoi se présenter? Qu'est-ce que je dois dire déjà? Comment je m'appelle? Je viens d'où? Le mec il sait même plus comment se présenter. Je m'appelle Arnaud, je viens d'avoir 39 ans. Ah voilà, c'est pas compliqué. Ça fait 14 ans que je suis en prison parce que je me suis mal comporté avec ma famille. Vous avez été condamné à une peine longue? Bon, ouais, plus ou moins. Bon, je trouvais que c'était pas cher payé, mais 18 ans. Déjà, tu descends de la machine à laver et tu ne fuis pas dans un espace public. Ouais, bah, après, je suis pas sûr que ce soit public du coup. Alors, je sais pas si du coup, ça s'appelle un espace public en prison. Mais oui, déjà, tu descends de la machine à laver, c'est pas la machine à laver à ton père déjà. Et ouais, fumer devant la caméra, c'est pas terrible quoi. Et on peut savoir pour quelle raison? En fait, j'ai tué mon père. Ah! Il a osé dire, j'ai été un peu méchant avec ma famille. Oui, effectivement, c'est une petite claque, tu y habilles, oui. Un parricide. J'ai tué mon père. Donc, un parricide. Parricide. Donc, un parricide. Paracide? Non mais le gars il nous dit dans le plus grand des calmes. Oui, j'ai pris un petit peu, j'ai un peu fait de mal à ma famille. J'ai tué mon père. Voilà. Pour lui, c'est un peu de mal. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est beaucoup de mal? Bah, Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Ah bah, mais c'est pas cher payé, attention. C'est pas cher payé. Et après, il a raison. 18 ans pour avoir tué ton papa, c'est pas très cher payé. Mais Grand, il tue toute sa famille, il l'enterre dans la terrasse. Bah, Xavier Dupont de Ligonnès, quoi, comme j'ai dit. Et c'est incroyable, le mec, j'ai fait un peu de mal à ma famille. J'espère que c'était ironique. Hein. Ça bosse dur, les surveillants derrière, hein. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Le taboulé, il craint. Il fait le compliqué en plus, sans foirer. Il fait le compliqué. Taboulé pas terrible, franchement. Ils auraient pu nous servir une taboulé du traiteur, à minimum. Je mérite ça. Et j'ai fait un petit peu de mal à ma famille. J'ai tué mon papa. Bon. Eh le petit croit qu'il va avoir du taboulé 5 étoiles ou quoi? Arnaud, il y a un mot qui résume bien votre adolescence. Ce mot, c'est engrenage. Bah ouais, parce que bon, moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 10, 11 ans, dans les années 90. 13 ans plutôt. Et donc, à partir de là, la décadence. J'ai fait un peu n'importe quoi, je suis devenu un peu violent, voleur, menteur. J'étais énervé après tout le monde. Je respectais personne. Donc, après, j'ai des conduites addictives à l'alcool jeune, le cannabis.
forcément. Je fumais beaucoup. Puis bon, bah voilà, après de. Ça a été un école, engrenage? échec, ouais, voilà, échec. Puis j'avais la haine, quoi. Donc, Mhm. puis après, échec scolaire. La haine de la société. J'avais ni foi ni loi, quoi. Donc c'était moi et puis après les autres. C'est pour ça que tu étais ton père. Et sans entrer dans le détail, mais pourquoi vous vous êtes pris spécialement à votre père? Je sais pas vraiment pourquoi je me suis attaqué à mon père. Franchement, je vous dis, j'ai réfléchi pendant 14 ans. C'était pas quelqu'un de violent, de méchant, de. Je sais pas pourquoi. Lui, il y avait que lui que je voyais de ma famille, de toute façon. C'était gratuit. Donc est-ce que. Incroyable. C'est lui qui a pris pour tout le monde. Oh waouh, incroyable. Il a dit en plus, il était pas spécialement violent. Il m'a dit j'avais une calvitie. Mais on sait pas. Le gars il nous dit il était pas spécialement méchant, pas spécialement violent. Bah oui, ok. Mais pourquoi l'avoir tué alors? Bah parce que c'était le seul de ma famille que je voyais. Très bonne justification en tout cas. C'est vrai que ça justifie le fait de tuer ton papa. Bon. En tout cas, on est sur des bonnes justifications. C'est sympa. Et le gars, il a réfléchi 14 ans. Pour se dire, bah, je sais pas. Je l'ai tué, mais je sais pas. Le gars, il a pris une vie gratuite. Enfin, c'est jamais, de toute façon... c'est jamais gratuit de prendre une vie, de toute façon. Mais là... T'as même pas de mobile. Normalement, t'as toujours un mobile. Oui, il était violent avec ma mère, il était violent avec moi, il m'a violé. Il était, enfin bref, il était méchant, je sais pas. Là, il y a rien. Il était même pas violent, pas méchant. Juste parce que je le voyais. Voilà. Gratuit. C'est triste quand même. Hein. Oh bah t'es pas tout jeune toi. Entre. J'ai fait chauffer le café. Oh, tu sais cette casserole là, elle doit avoir perpète. C'est un vieux détenu qui me l'a donnée. Elle a pas perpète, elle a plus de 100 ans. La casserole. Elle a dû en voir des vertes et des pommes. Plus de 100 ans. Je crois que c'est Papillon qui l'a ramené de Guyane. Et ça te fait une sortie bien, ça. Bientôt. J'appréhende un peu parce que bon. T'es libéré, c'est automatique ouais, automatique. Alors, comment ça va se passer voir. Ça fait bail quand même. Oh, 14 ans, c'est. Déjà là, la première perme, ça me fait drôle. Tu vas être surpris. Arnaud, vous nous faites les présentations? Bah, c'est Gilbert. Bah c'est Gilbert. Voilà. Il s'appelle juste Gilbert. C'est mon copain de cellule, voilà. C'est Gilbert. Voilà. C'est vrai que c'est logique qu'il s'appelle Gilbert. C'est exagérant. J'ai dévié très jeune. Dévié. Et j'ai quelques années de ratière. J'ai bien mûri, quoi. Je pense que là, je suis bien. T'es bien mûr, là. Je suis à point, là. Oui, il est marrant, lui. J'allais le dire. Moi, j'aurais dû vivre 150 ans. Oui, j'étais ado jusqu'à 50 ans. Ouais. Donc voilà, là, je deviens un peu adulte. Mmh. Oh putain, maman, Rambo. Putain. Ah, par contre, il se maintient en forme pour son âge, c'est bien. Oh, bon, il a des oursières sous les bras, Pépère, là. Hein. On est où exactement ici? On dirait une cuisine d'une maison normale. Ici, c'est le Gourbi, si tu veux. Le Gourbi. Ouais, c'est une salle commune où tous les gars peuvent venir. Il y a un four, il y a un micro. Complètement, ça se trouve, le gars, il se prépare juste, t'as raison, pour braquer après. Faut se maintenir en forme. Tu peux pas braquer si tu fais 150 kilos, tu vois. Ou même 180, je m'en fous. Mais tu peux pas... Oui, effectivement, faut être en forme, t'as raison. Le gars, oui, il a des gains d'accord. Effectivement, je pense que j'irai pas le faire chier, tu vois. Bon, il y a des frigos, on peut venir faire la cuisine. C'est pas du tout l'idée qu'on se fait de l'univers carcéral, je me trompe? C'est très différent, et en plus, tu es dans un bâtiment différent, qui est le bâtiment S.
des fins de peine. Ici, il y a énormément de gens qui ont tué, ou qui ont été condamnés pour viol, ou un nombre important de pédophiles. Et vous... Même le journaliste, il a peur. Quand il bégaye, il a peur. Vous êtes au milieu de ces gens pour toute autre chose. Oui. Il y a ce que Oula, vous faites seul, le blanc qu'il y a eu en et il y a mode... ce que vous ouais. réussissez à votre façon. Et d'ailleurs, t'es ma prochaine victime. Pub. Oui, bah j'avais remarqué. Merci, j'avais remarqué. Ouais. Gilbert, j'ai une envie 61 soudaine, ans, là. a d'abord été condamné une première fois à 10 ans de réclusion. Ok. Il a purgé sa peine, puis, récidiviste, il a été condamné une seconde fois à la même peine de 10 ans d'emprisonnement. Mais pourquoi? Alors regarde. Voilà. Tu remplis ton avocat, Ouais. tu mets une olive, Ouais. une ciboulette, et alors... Bah tu m'as dit j'ai mis d'olive. J'ai mis d'olive, ouais, la cuistot. J'avais pas compris ce sens-là qu'il fallait mettre des olives dans l'avocat. Oh. Ils sont cons. Vas-y, Guingamp, ce que tu peux faire pour décorer un peu l'assiette, c'est mettre un peu de salade. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Allez, ben ça va. Voilà. Parti. Bien, chef. Oui, chef. Merci, c'était pas obligé. Donc là, c'est la cuisine du mess des surveillants, c'est ça? C'est ça. Oh putain. Et c'est la cuisine du mess du surveillant. Des surveillants? Mais non, mais faut avoir confiance là. Hein. Et donc votre travail pendant la détention, la cuisine? Ça fait que quelques mois que je suis là. Ça, c'est une récompense. Oui, d'accord. Ouais. Travailler au mess, c'est vraiment... bon. C'est le Graal. C'est super agréable, quoi, parce que tu te crois dehors. Hein. Moi, les heures que je passe ici, je suis pas prison. Faut avoir confiance. Bon, ref, chez toi, c'est les détenus qui font votre bouffe aussi ou c'est comment là? Parce que là, faut avoir confiance là. Hein. Alors, j'imagine qu'il doit être surveillé. Mais tu connais un petit peu par là, ça peut aller vite. Hein. Et ça te remet dans le bain de la vraie vie, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est valorisant, voilà, tout simplement. Tu as l'impression de servir à quelque chose, puis tu fais partie d'une équipe. Tu pourrais nous refaire de la vinaigrette, après Jean-Mi fera ça. Ah, donc c'est un détenu aussi chez vous qui le fait? D'accord. Je pensais pas, je pensais que c'était juste des administratifs comme tu vois, comme en gendarmerie, tout ça, quoi. Je pensais que c'était des administratifs. D'accord, bah faut avoir confiance, ou alors ils sont méga surveillés, quoi. Bien sûr, Jean-Mi, tu vas le prendre le coup de couteau. Bah je vais partir. Alors, le mec il est premier degré, ça se trouve. Hein. Ouais, bah oui, il rigole. Pardon, mais je dois avouer que c'est un peu surprenant de vous voir comme ça, avec un grand couteau à la main, juste devant les surveillants. Bah oui. Des détenus comme moi qui ont des années, on a un dossier carcéral. Ouais. J'ai jamais agressé un surveillant. Si tu as agressé un surveillant, tu te retrouveras jamais ici. Ouais. Même 10 ans après. Accompagné d'une équipe société privée, mais le gars, c'est the gars de confiance. D'accord, ok. Ouais, donc de toute façon, il l'a dit, travailler au mess, apparemment, c'est le Graal, quoi. Ok, je savais pas. Bah écoute, pas mal, pourquoi pas. Tu vois, ça te suit. Donc, tu sais, ils arrivent à te connaître. Hein, on te voit vivre, là. C'est comme un poisson rouge dans un bocal, ici. Hein. Ça va, Sabrine? Pas mal, le mess, hein. Le week-end, pas trop dur? Ils sont bien lotis, là. Hein. Comme tous les week-ends. Les surveillants, ils sont bien, là. Hein. Alors, on va faire le code. Si le vote, il est pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois 3, 21, 21, 17, 38. 38 et 7, 45. T'as vu le calcul mental, si ça va bien, le but? Il est plus fort en calcul mental que moi. Je suis très lié. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans le droit chemin, comme on dit, ou bien qu'on prend une mauvaise direction? J'ai perdu mon père. 5,40 le repas? C'est pas cher en vrai, hein, je trouve. Hein. 5,40 le repas. Si vraiment c'est vraiment quali et que c'est complet, 5,40 c'est pas cher. Alors moi, chez moi, je crois que c'est 3. Je sais plus 3 ou 4, je sais plus. Entrée, plat, dessert et cadette. Non, franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est bien. J'avais 12 ans. C'est propre. Et si tu veux, moi, j'ai pris ça dans la gueule. Et à partir de ce moment-là,
j'ai eu peur de. Tu vois, j'ai eu peur. Tu vois, ma vie, ça a été une fuite. Tu vois, est-ce que tu comprends? Et je suis tombé dans le jeu, tu vois, un peu plus tard, quoi, dès que j'ai eu 18-19 ans. Le jeu, ça a été ma drogue, tu vois. D'accord, le jeu. En espérant gagner beaucoup d'argent, Même pas. C'est surtout les émotions, tu vois. Et ça, si tu veux, après, pour avoir de l'argent, je suis passé au braquage, tu vois. C'est-à-dire Racontez-moi. Ben, j'en avais fait une trentaine, quoi. Trentaine de braquages? Ouais. De banquet seulement. Comment ça se passait? Putain. Ça fait semblant, lui. Vite, hein. Des rentrées-sorts, tu vois. Tu rentres, tu sautes le comptoir, tu fais les caisses et tu t'en vas. C'est rare que les braqueurs agissent seuls. Et vous étiez un braqueur solitaire. Bon, d'abord, quand tu agis seul, tu sais que tu ne feras pas de conneries, quoi. Et moi, je pense que j'avais assez de sang-froid pour pas faire une horreur, tu vois. Bon, braquer, ça va, mais après, je n'avais pas tiré sur les gens, tu vois. Donc. Et puis seul. J'ai dit qu'il était en mode. D'accord. J'ai compris. Enfin, moi, j'irais pas trop le contredire, le monsieur. Ne partage pas. Ah, il rigole, le joueur, il rigole. Parce que là, il y a des distanciels à côté, il rigole. Pas intérêt de rigoler. Centre de détention de Muret. Oh, le bus. Oh, ils partent en colonie ou quoi, là? Oh, c'est mignon, madame. Oh, je suis dégueulasse à renifler comme ça, putain. Et puis toujours avec son balai en train de nettoyer, lui. Oh, je suis qu'au bâtiment à achat. Ouh, j'ai du boulot, hein. Belle petite tarte aux pommes. Et le spécialiste de la tarte aux pommes, c'est qui? C'est Monsieur Peter. Vous avez appris où la pâtisserie? En prison. Putain, bonne tête de vainqueur. Hein. Oh, arrêtez de faire des plans Condamné à comme la ça. perpétuité, Daniel a purgé à ce jour 22 ans de détention. Ah, il est pas très loin de la sortie, lui. Hein. Il approche de la fin de sa période de sûreté incompressible. Il y a quoi dans votre carton? Ah, il y a du pain, Je te jure, bah oui. il y a des lardons, comme il n'y a pas de viande ici, donc arrêter, là. du lait, des œufs, du beurre, voilà. D'accord. Le principal en prison. Qu'est-ce que vous aimez manger, vous, en général? Ce que j'aime manger, Ouais. un bon steak frites, il n'y en a pas. Donc, je me serre la ceinture. Effectivement, t'es pas à flunch. Je me mange sur les lardons. Il dit lardon. Lui, il a vraiment un accent, mon pote. Et ouais, j'ai pris des œufs de la farine, je vais faire un gâteau, mon copain. Tu vas être content. Et tu m'en diras des nouvelles. Je te le dis. Bon, on guette la démarche. Là. Il est content, là, guette. Ah, il n'y a pas que les gardiens qui ont une clé. Vous aussi, vous avez une clé pendant la journée? Oui. J'ai la clé de chez moi. C'est la cellule? Attends, ils ont des clés? C'est un hôtel, en fait. Ils ont des clés? Depuis quand ils ont des clés? Ils ont des clés chez toi aussi? Ben... D'accord. Oui, c'est la cellule. Alors ici, coin toilette, coin WC. Effectivement. D'accord. Mais vous leur prenez les clés, j'espère. Dans ce cas-là, c'est le Club Med. D'accord. Je suis dubitatif. Le gars, il est au Club Med, il est à l'hôtel, Pépouze. D'accord, ok. Là, coin cuisine. J'imagine que les clés sont reprises une certaine heure. Coin bureau. Là, mon armoire pour ranger mes vêtements. Bah, c'est un appart en fait, là où il est. Là. Mon lit. C'est vous qui avez aménagé tout ça? Oui. Bah oui, il est con, le journaliste un peu. Voilà. Mais c'est un appart de... Mais en vrai de vrai, il est même mieux loti que certains Parisiens. Là. En vrai de vrai, l'appart, la cellule... En fait, la gamelle, vous la prenez quand même souvent? Non, pas très souvent. Ah ouais, c'est ouf. Je suis sur le cul. cul. Je sais pas faire la cuisine, je suis désolé. On va faire deux, là. Ah, ils sont pas cassés. Hein. Et alors, les photos là-bas, c'est vous, enfant? Oui, c'était moi quand j'étais plus jeune, avec mes frères. C'est pour me rappeler le passé, comment j'étais avant. À l'époque où j'étais bien, j'étais pas délinquant. Voilà pourquoi. Ok, je regrette ce temps-là.
Non, ils les ont tout le temps, mais il y a 2 serrures. La clé, les surveillants et leur clé. Le soir, quand tu pars, tu les enfermes. Leur clé sert à rien. D'accord. Ok. Ah, waouh. Alors là, tu vois, c'est les travailleurs qui ont leur clé. Ok. Je ne savais pas du tout ce système-là. D'accord. C'est... Pourquoi pas. Écoute, hein, si ça se passe bien comme ça, pourquoi pas. Mais j'ignorais complètement ce système. Alors, tu vois. c'est quoi? La journée pour éviter que tu ailles les fermer, les ouvrir, les fermer, les ouvrir. Ouais, tu m'étonnes. Alors là, ça aurait été casse-couille. Tu m'étonnes. Ok, bah c'est pas mal. Ok, ça marche. Pas ces photos. Bah, c'est la Pour vous journée en libérer du famille, temps, quoi. tout simplement. Ok. Voilà. Moi, je suis là. Je suis là. T'as pas trop changé. Là. T'étais plus mignon quand t'étais petit, mais t'as pas trop changé. C'était avant. Et ça, c'est la peluche que j'ai tuée, ça. Tu vois, je l'ai déplumé. Le bon temps. Ouais, le bon temps, On dit. c'est drôle. Ah oui. Faudrait bien revenir en arrière. Voilà. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Trop implanté dans le parquet, là. Oh, chien. Je vais finir par prendre YouTube Premium. Ça va être rapide. C'est quoi le problème avec mon robinet? Je vois d'où vient la fuite. Vous C'est avez quoi le déjà problème essayé avec de ton resserrer les robinet trous? T'es un peu concon, mon grand. Hein. T'as une fontaine. Lipton pétillant, avec des fines bulles. Ouais. Ça, c'est notre top principal en prison. Ce qui coûte le moins cher. Ouais. Ça fait mon œuf. D'accord. Ouais, bah écoute, c'est un peu normal, hein. C'est un peu sympa. Hein. Et ces photos-là, c'est autre chose, c'est vous en prison cette fois. Ouais, mais ça, c'est la centrale, la première année que je suis arrivé, 96. Première centrale que j'ai faite. Il a un ordi. Et ça s'est passé comment, vos premières années de détention? Moi, j'étais DPS jusqu'en 2005. DPS. Détenu particulièrement surveillé. Parce que cause d'évasion, agression sur surveillant. Donc, ils m'ont mis DPS. D'accord. Vous êtes bien calmé depuis? Oui, mais bon, je suis encore hargneux. Effectivement. Croyez-moi. T'es Je suis encore bien. bah oui, tu mords. Je me suis assagi, c'est peut-être pour Tu ça. mords, forcément. Un petit studio, carrément 2 écrans imprimants. Mais le gars, et je te dis, il est mieux loti que certains Parisiens, certains étudiants parisiens. C'est ouf. Le gars, il a un ordi, une imprimante, il a tout. C'est On a ouf. ras-le-bol dans la prison. Ouais. À un moment donné, il faut dire stop. Ouais, puis au bout d'un moment, avancer. je mords, ouais. Attention. Hein. C'est incroyable. Ouais. C'est tout, c'est bien, mais on est bien. Tu m'étonnes qu'il y ait certains SDF qui font des bêtises pour aller en prison. Tu m'étonnes. Ce midi, pendant le repas, vous avez dit que vous étiez un détenu particulièrement surveillé pour cause de tentative d'évasion. Mais oui, c'est J'ai essayé. J'ai essayé, mais bon, ça n'a pas marché. Racontez-moi. Bah, un jour, j'étais dans un réfectoire de 19 détenus. Et il y avait des... J'ai creusé le faux plafond et j'ai voulu sortir par les toits. Et malheureusement, j'ai été balancé par un autre détenu. Et donc, ça a capoté l'évasion. Alors... Ça, c'était au début de votre détention? Oui. Parce que vous imaginiez pas une seule seconde passer du... Non, c'était soit le suicide ou soit l'évasion, à l'époque. Ouais, c'est une solution, quoi. Il faut trouver d'autres. Bah Willy tiens, on l'a pas beaucoup entendu, lui. A été condamné à la perpétuité pour assassinat et acte de barbarie. Assassinat et acte de barbarie. Mais lui, c'est le pire, lui. Parce qu'on ne dirait pas. Qu'est-ce que t'as fait? Il avait 27 ans quand il est entré en prison. Ouais. Alors mon fils.
Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, c'est le boulot comme d'hab. Hein. Ménage, cantine, gamelle. Voilà, c'est. À la prison, quoi. Ça change pas après, voilà. Ok, d'accord. Bah ouais, c'est rythmé. Ben, moi, j'ai inscrit les petits à l'école. Après, je suis allée pour les inscrire à la cantine. Demain, je vais faire les achats pour samedi et dimanche pour la maison. Et puis voilà. Échec. Non, je sais échec. J'imagine que le parloir c'est important, mais il y a toutes sortes de moments au parloir. Oui, des fois on fait les devoirs, on fait les anniversaires. Oui, alors des fois, ça nous arrive d'avoir des petits moments à nous, quoi. Mais bon. C'est mieux, voilà. Bon bah des fois mon mari des fois je mets des trucs dans mon corps pour lui donner et on a des petits moments sympas ensemble quoi. Mais bon, j'en dirai pas plus face à la caméra pour pas nous faire choper quoi. Mais c'est bien sympa. Voilà. Je suis pas exactement comme ça. On met les pendules à l'heure, hein, des fois, et quand les enfants ils sont pas très sages à la maison, il fait le rôle de papa. Hein, voilà. C'est un moment familial. Quoi, hein, on est dans le parloir, on oublie tout ce qu'il y a autour et on se retrouve en famille. Hein, voilà. 1 heure, ça passe vite. Hein. Tu m'étonnes. Ouh là là, t'es sûr? Ah ben si tu fais ça, je peux faire quoi moi derrière? De toute façon, dans tous les cas, elle est perdue, ta reine. Regarde. Ah bon? En fait, vous venez très souvent. Les dames. Ah oui, les samedis, les dimanches, les jours fériés. Par rapport à la situation de famille qui change, vu qu'on va avoir un bébé. Vous allez avoir un bébé? Oui. Il y a une expression, on appelle ça un bébé parloir, c'est ça? Oui, c'est ça. Bébé parloir. Mais bon, nous, c'est pas un bébé parloir, c'est un bébé de l'amour. Hein, c'est un bébé qui burille depuis 18 ans. Bon, il va au bout d'un moment, il faut qu'il sorte. Il va sortir, et puis après, il va direct aller au lycée. J'ai déjà fait l'inscription. Tout est déjà réglé, vous inquiétez pas. Il va faire le lycée. J'ai déjà l'argent pour son permis. Bon, c'est un bébé qui date depuis 18 ans. Mais bon. On s'est connus, il était en détention, on s'est mariés en détention et on a fait un bébé en détention. Voilà. Bon, après, je ne coucherai pas en détention, mais... J'espère pas. C'est une décision qui a été facile ou difficile à prendre? Non, après, c'est la vie, on est obligé de continuer aussi à vivre. Il y a les murs, mais voilà. En prison, de toute façon, la seule chose qui nous tient, c'est l'espoir. Hop, échec et mat. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait? Non, t'es obligé juste, t'as perdu. Mis à part assassinat et barbarie, on veut les détails. Pourquoi tu es là? Mais ils nous le diront pas. J'ai l'impression qu'ils nous le diront pas. Pourquoi elle a une pomme? Elle a une pomme dedans. C'est bien, hein. Transformation, à mon avis. C'est possible. C'est vrai que c'était frustré, quoi. Pardon. C'est le bordel, ça, c'est celui-là. C'est une sauce McDo, là. C'est sur l'assiette. T'es pas assez grand? Non, là. Oh, reviens à la chuchoteuse. Regarde, je te tiens ça. Allez, hop, pour la poubelle. C'est tout ce qu'on retire. Tout ce qu'il n'a pas le droit d'avoir. Et hop, ça dégage. Ah oui? Ouais. Il y a quoi, par exemple? Qu'on a retiré des rideaux opaques, c'est-à-dire qui leur permettent de se cacher, qu'on les voit pas prendre dans la cellule. Pour la gorge, ma grande, ça va bien se passer. Et des vêtements à capuche, qui sont pas censés avoir. Un nécessaire à tatouage, pour faire des tatouages. Ouais, bah carrément, oui. Maison. Tant qu'à faire. C'est un manche de cuillère. Ça, là, apparemment, il a dû le récupérer, je sais pas où. C'est un petit moteur électrique qui doit marcher avec ils sont ingénieux, les mecs, un fil qui va brancher sur une prise dénudée. Ça, c'est une petite aiguille qui est là aussi. Et après, il monte son système, l'encre,
et ils se tatouent. Et ils C'est tatouent les ingénieux autres. quand même. C'est assez ingénieux. Hein. Ils ont beaucoup d'idées. Merci. C'est des très bons bricoleurs, c'est vrai. Moi, j'ai dit, il y en a qui peuvent vous refaire carrière en sortant, c'est sûr et certain. Quand vous enlevez des choses comme ça interdites, il n'y a pas de manifestation de mauvaise humeur ou... Alors, ils sont pas contents, mais on les avertit. Hein. Et ça arrive que vous trouviez des téléphones. Oui, ça arrive, oui. Oui, d'ailleurs, les téléphones ont une odeur de cul. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une odeur de cul des fois. On va dire le contraire, hein, ça arrive. Oui, mais on le sait, hein, de toute façon. Dans toutes les prisons, il y en a. Hein, donc. Mais ils rentrent comment? Ah, on va pas... Ouais, on va pas épiloguer. Il y en a qui rentrent par les parloirs. Hein. Les familles, on les fouille pas, de toute façon. Le journaliste, il sait très bien de voir où ça rentre. Il voulait juste la foutre de la merde. C'est pas chaud ce matin là? Oh, on n'a pas sorti du temps. Il y a quelques jours de ça, c'était gelé partout, puis il faisait encore plus froid que maintenant. Maintenant, ça va, c'est supportable le temps. Hein. S'il y en a qui ne sortent pas, c'est que c'est des imbéciles, ils ne veulent pas sortir. Dur, hein. Ils ont peur du temps. Hein. Et il peut pleuvoir, comme je vous dis, comme il peut faire chaud. C'est un dur, lui. La vie continue. Hein. Après, il n'a pas tort. Hein. Oui, c'est comme ça. Ben oui, tonton. Vous me présentez votre camarade de promenade? Ah, vous vous présentez, moi j'appelle tonton, alors je l'appelle jamais par son nom ou c'est par son prénom. Moi, je m'appelle Asseni. Asseni, ouais. Et vous l'appelez toujours tonton? Ouais, j'appelle tonton, ouais. Toujours tonton, j'appelle. Ouais, parce que je le protège, parce qu'il est emmerdé par les machins, la mafia, la petite mafia qui est ici. C'est la Maman, il est emmerdé par la mafia? Vous racontez-moi par exemple, qu'est-ce qui se passait auparavant? Vas-y. Ben lui, j'étais avec le gars qui parle à mon ami là. J'étais mal avec lui, quoi. Il a profité sur moi, il me donnait des coups, tout ça. Il me faisait cantiner des cigarettes pour lui, pour sa copine. Ouais. Et à force, j'en avais marre. Il savait ni lire et écrire, mais il savait le jour de ma pension qui arrivait, quoi. Et de suite, elle allait au magasin, il achetait des trucs pour lui. Moi, j'avais jamais rien, le coiffeur. T'as foutu de l'oreille pour comprendre. Chanifie, j'en passe, hein. Ah, en fait. Il s'est fait protéger par Célie pour ce qu'il est comporté d'ici. Emmerdé par la mafia. Possible. Patrick a 62 ans. Toujours une belle mèche. Condamné à la réclusion criminelle à 62 ans, il fait un peu plus quand même. Hein. Perpétuité. Il a déjà passé au total 40 ans de sa vie en prison. Oui, ça il l'a dit tout à l'heure, effectivement, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. La petite maison dans la prairie, ça. C'est Nelly. Regardez quoi? Peste. C'est quoi? La petite maison dans la prairie. Voilà, il a les refs, c'est bien. Vous aimez bien? Ouais, comme feuilleton, ouais. Bah, tiens, Arnaud, son papa. condamné à 18 ans de réclusion pour parricide, arrive dans la période dite de fin de peine. J'avais oublié que tuer son père, ça s'appelle un parricide. J'avais complètement zappé. Et du coup, est-ce que quand tu tues ta mère, ça s'appelle un parricide? Je ne sais pas. Je me rappelais plus que ça s'appelait un parricide. Il a passé 14 ans en cellule. Il y a quoi d'écrit sur ce calendrier? C'est des calendriers qui nous donnent la paroisse. Donc c'est des trucs... C'est la Bible. De religion. Psaume 38-12. Je t'enseignerai la voie de la sagesse et je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Vous les lisez quand même ou... Ouais, je les lis. Et alors? Paris Hilton. C'est bien des fois. Et comment on gère le temps en prison? Bah déjà dans la mal. tête, tu Un restes Paris Hilton. à l'époque où t'es rentré. Moi je crois que j'ai toujours 25 ans. Sauf le matin, je me réveille, je regarde dans la glace, je dis oh, t'as plus 25 ans. Non mais t'es bloqué à l'époque quoi. Ah, le compteur s'est arrêté. Ouais. Ça fait ça beaucoup de gens sur des grosses peines. Ce qu'il se disait le juge là, dans mon rapport là. Suradapté carcéralement. Suradapté. Suradapté. Vous êtes suradapté. Ouais. Vous n'avez plus envie de sortir en gros. Non, c'est pas ça. Il disait que c'était, c'est mon monde quoi. Comme j'ai vécu là pendant 14 ans fermé de l'extérieur, donc j'ai appris à me débrouiller en prison quoi. Non, je te rassure, tu as vieilli. Oui, complètement. T'as pris un bon petit coup de vieux, mon père. Faut chier les pubs. Tu as bien vieilli, mon grand. Là, on le voit pas, mais il est en train de scier une jambe.
Très concentré d'ailleurs, très consciencieux. Alors lui, t'imagines, t'es dans la rue, t'as un mec à une porte, il te regarde comme ça. Oh, ça part en chassé, hein. Moment la belle pas le feuilleté, là. Attention, moi je donne la réponse. C'est comme à la Trop. Oui, elle a l'air pas mal la petite tarte aux pommes là. Ça me donne faim d'ailleurs, j'ai la dalle. Ah oui, c'est des clés qui conduisent ici, Les surveillants, ils comptent les outils à la fin de la journée? Ouais. Ils repassent après, quand je suis pas là. Heureusement. Ils vérifient? Oui, tu vérifies. Ouais. Pub. Non, il n'y a pas de pub là. C'est un peu les trucs d'hygiène, est-ce que c'est lourd? La soupe, c'est bon. Bravo, bonne Noël. est-ce que c'est lourd? La soupe, Donc c'est un paquet de chaque pour chaque personne en fait, pour chaque colis. Et une fois qu'ils sont prêts, on n'oublie pas la jacinthe qui est derrière et on met dans l'escalier, dans le couloir. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est des stocks? C'est super bon. Merci madame. Ah non, c'est pour le Noël? C'est un panier qu'ils ont pour Noël, j'imagine? Non, c'est pas ça. Là, on va au B, bâtiment B pour livrer les colis en fait. Ah, c'est des colis. C'est nominatif, chacun descend D'accord. cet après-midi. Vous êtes le Père Noël en quelque sorte. Non, là, c'est pas nous, c'est le secours catholique là. Ouais, le stocker. C'est chaud, hein, par contre. D'accord. C'est pas mal. Des petits sacs comme ça, avec des petites bûches et tout, c'est pas mal, hein. Alors, je demande une permission de un jour, c'est pour aller tuer ma mère. Du coup, c'est pour compléter le duo. Voilà. J'espère que ce sera accepté. Je croise les doigts. Demande de permission de sortir. Numéro d'écrou 11616, de nationalité française, souhaite bénéficier d'une permission de sortie de 1 jour. Alors, j'utiliserai les moyens de transport suivants. Transport en commun. Les motifs de ma demande de permission sont de préparation à la réinsertion sociale. Depuis votre incarcération, vous êtes déjà sorti de détention? En Depuis prison, vous êtes le jamais 8 avril 2003, je suis jamais sorti. Ah, c'est la première permission qu'il demande là? Et là, vous envisagez une permission? Bah, vu que j'arrive bientôt à la fin de ma peine, j'aimerais bien commencer à faire quelques démarches vu ma réinsertion. Ça marche. Passez une bonne nuit. Et puis bah merci beaucoup d'être passé en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et gros bisous. J'ai hâte qu'on se revoie. Passez une bonne nuit, gros bisous à vous deux, à vous trois, à vous quatre, 5. Gros bisous. Voilà, c'est une affaire de laine, chaussette, serviette. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Un gars de toilette et 4 savons. Ça, c'est le colis de Noël? C'est le coup de Noël, ouais. Là, c'est les coquilles. C'est la première fois que j'en mange en prison. Et ça, c'est pas ce que c'est. C'est un morceau de bûche. Ouais. C'est la bûche de Noël? Ouais, ils appellent ça une bûche, ils appellent ça une bûchette. Hein. En prison, vous avez connu des Noëls qui étaient pas tous joyeux. Mais ça va, ils sont bien lotis quand même. Honnêtement, ils sont bien lotis. Bon, je ne pas se pendre, c'est normal. Mais j'ai vu des mecs qui étaient avec moi en promenade le matin. À 2h d'après-midi, j'attendais. Et j'ai su qu'on venait le chercher, que le mec était mort et tout, qu'il s'était pendu dans la cellule. Ça m'a fait chaud au cœur, c'est normal. C'était un ami à moi. Patrick, on sent bien que chez vous, la vie a toujours été difficile et que ça a dérapé alors que vous étiez encore très très jeune. J'ai fait des conneries étant jeune. Oh, bon. Il n'y a jamais un moment où vous vous êtes dit maintenant il faut se calmer, il faut s'assagir, il faut arrêter les conneries? Mais plusieurs fois j'ai dit à ma mère ou à ma grand-mère, à sa mère elle, à ma grand-mère à moi, je suis le premier à ma mère que j'arrête. C'est le jour de plus. Je peux arrêter. Hein. Et je n'ai jamais arrêté. Voilà. Je parle d'elle, j'ai les poules. Je ne préfère pas parler d'elle, quoi. Elle est morte il y a plus de 30 ans.
toujours sa version. Mais vous avez quand même continué les conneries après? J'ai quand même continué les conneries après. Quand il m'a dit un jour, les flics m'ont dit que le jour où vous allez rentrer pour meurtre, j'ai rentré pour meurtre. Et voilà la peine que j'ai eue. Et puis j'ai perdu ma vie. Hein. J'ai perdu ma vie. Le seul truc que je regrette, c'est d'avoir rentré, d'avoir fait cette connerie-là, d'avoir tiré bêtement. Maintenant, si c'était à refaire, ça me dirait que c'était à refaire, je ne le referais pas. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire je le referais. J'ai dit oh putain, t'es complètement con. Ça, vous avez oublié ça. Toi, tu bois des pâtes, c'est sûr. Hein. Je sais pas ce que c'est comme plante. Oh, je connais rien, moi, dans le jardin, alors. Peut-être que ça va fleurir. Gilbert, braqueur de banque, a décidé que les 15 années qu'il a déjà passées derrière les murs ne seraient pas totalement inutiles. Et là, quand vous êtes arrivé, j'étais en train d'écrire. Hein. Oh, ça va être... Tu vois, j'ai des cahiers, j'ai rempli. Tu vois, ça va c'est être des un cahiers auteur, de un écrivain, citations, lui, tu plus vois. tard. Chaque fois que je lis un bouquin, et j'ai aussi un journal quotidien que je tiens depuis 6 ans, tu vois. Tous les jours, je note. Bon, alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez écrit aujourd'hui? Attends, ouais. Très dure journée de travail. Je n'ai pas arrêté. Je suis fourbu mais heureux. Fourbu mais heureux. Trop mangé hier soir. Incorrigible. Ouais, tu vois, c'est factuel. Oui, mais vous avez aussi d'autres cahiers, là. Ouais. Après, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le cahier de réflexion quand j'ai étudié Schopenhauer, tu vois. Ah bon, vous avez étudié la philosophie? Ouais. En prison, j'ai passé une Franchement, de philo. il a bien... Voilà. Il appelait le braqueur philosophe. Il a bien utilisé ses années de prison pour Alors, se cultiver, hein. Franchement, c'est bien. c'est ça, c'est sur la volonté. On n'est pas ce qu'on veut, mais pour être quoi que ce soit, il faut d'abord vouloir. C'est beau. C'est beau. La littérature, ça a vraiment été ma planche de salut. Il y a aussi ce calendrier, apparemment, il n'y a pas que vos cahiers que vous noircissez. Ouais, tu vois, je bois le café, là, je m'installe là. Et chaque matin? Chaque matin, et crac, crac, crac. Il est mort celui-là, tu vois. C'est un pas de plus vers la liberté? Ouais, j'ai quand même hâte d'en finir. Hein. Tu m'étonnes. C'est là, que tu te rends compte que tu n'as plus de liberté, tu vois. Il faut le vivre. Ah, c'est le but de la prison. On dirait que c'est pas grand-chose, mais tu es chez toi, tu ouvres la porte, tu t'en vas. Moi, quand je suis enfermé, quand la porte est fermée, c'est fini. Tu vois, et ça, pendant des années, alors les abrutis qui disent qu'ils sont heureux en prison, il faudrait qu'ils viennent, tu vois. Eh ben oui. Juste passer avec moi. Ce qui manque le plus, c'est aller boire une bière en terrasse, c'est aller regarder la nature, c'est une femme. Ouais, tout ce que tu viens de citer. Moi, je suis sorti une fois, là, j'ai eu un jour de perme, mais j'ai apprécié, je suis allé boire une bière en terrasse, j'ai regardé passer les femmes. Voilà, c'est des petits plaisirs. Il va avoir le petit filet de bave au bord de la bouche, le pépère. Hein. Toi, tu t'en rends pas compte quand tu es libre, mais c'est merveilleux. Schopenhauer. Il a bien étudié en tout cas, c'est bien. Et sur votre bras, c'est quoi ce tatouage? Ah, celui-là, ouais. Ouais. Ouais, deviens ce que tu es. C'est un philosophe. Ouais, tu connais quand même Nietzsche. Je connais pas, j'ai qu'un ça à faire moi. Faut pas trop m'en demander moi. Il a arrosé ses petites plantes, impeccable. Bien grandir. C'est le printemps là, hein? Oui. Et il est content. C'est le printemps. Le temps pour jardiner. Ça pousse bien? Enfin, moi, c'est la première année que je le fais, mais apparemment, ça pousse bien. Les tomates, les radis, les salades, oui. Là, j'ai radis, carottes, poireaux. Voilà, c'est mon plaisir. Ça mange les filles, tous les jours. C'est bien. Ça mange bien en prison. Ça, c'est pas pour eux, c'est pour le revendre à l'extérieur. On s'est rencontrés plusieurs fois depuis plusieurs mois et il y a quand même une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous a amené ici?
j'ai commis 2 meurtres. Oui, parce qu'il l'a pas dit Voilà encore. ce qui m'a conduit à 2 meurtres. être condamné à la perpétuité. Vous pouvez résumer en quelques mots de quoi il s'agit? Un jour, j'étais pas bien dans ma tête, voilà, et j'ai bu beaucoup d'alcool et j'étais un peu paumé. J'en avais marre un peu de la société. Je me suis considéré toujours comme un bon à rien dans ma vie. Et puis, j'ai pas de repère, rien, donc j'ai tué mon meilleur ami, quoi. Oh merde. Voilà. Oh merde. En l'espace de 10 minutes, quoi. Alors, j'ai perdu Ah oui, il a pas fait semblant en plus. Hein. ma liberté en l'espace de 10 minutes. C'est pas n'importe qui l'a tué. Et vous disiez 2 meurtres. Pas sûr que ça soit son meilleur pote. 2 meurtres, voilà. Avec sa compagne. Voilà. Ah, avec sa. Oh, bah, dis donc. Ah ouais. Ah oui, il a fait jackpot. Hein. Il a pris la boule de body. Strike. Impeccable. Ah la vache. Il devait y avoir une grande amitié entre eux en tout cas. C'est bien sympa. Allez, on y va. Ah, ça c'est le prège ou Allez, les c'est ELSP parti. ça. Allez hop. Départ de ronde. Ah non, pas du tout, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. C'est la ronde du... Ouais. Pas du tout. L'autre fois, on a fait la ronde avec le collègue. Une buse, elle s'est prise dans le grillage, là. Boum. Elle était magnifique, la buse. Oh, la buse. Elle a pris un coup de jus. Elle a rien compris. Elle a cramé la buse. Après, je l'ai mangé. J'avais faim. Et quel est le but de ces rondes que vous faites en voiture comme ça? Ça permet de voir si quelqu'un essaye de s'évader ou si quelqu'un essaye de rentrer aussi pour essayer de faire évader quelqu'un aussi. Ça peut arriver. Hein. Et les tentatives d'évasion, c'est déjà arrivé ici? Ici, ouais, il y en a eu. Ouais. Par les murs, il y en a eu une. 2 détenus ont essayé de s'évader. On les a retrouvés dans les murs de ronde. Mais bon, ça, c'est très ancien. Après, il y a eu des tentatives qui ont toujours avorté. C'est pas souvent qu'on entend parler de ça. Hein. Et donc, vous avez une arme à bord? Oui, c'est pour surtout, en premier, arriver à stopper un individu qui souhaiterait se faire la belle. C'est-à-dire, s'il y a une personne dans le chemin de ronde, on est censé sortir de véhicule et lui faire les sommations d'usage. Maintenant, ça peut être aussi le cas où la personne est armée. Et à ce moment-là, il faut qu'on puisse, nous aussi, nous défendre. Ouais, c'est sûr. Mais ça doit pas être souvent, hein, quand même, les tentatives d'évasion. Ça va aller mieux, là. Lui, on sait pas pourquoi il est là. Assassinat et acte de barbarie, on ne sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il a fait. On sait à peu près gymnase. tout sur les mais autres. le basket, on joue jamais ici. Mais sur lui... Il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien ici. Bah, c'est un beau gymnase pourtant. Ouais, ça a été construit par des détenus. Vous, quand vous étiez enfant, vous vouliez être basketteur, c'est ça? Ouais. Bah, depuis tout jeune, c'est le basket, quoi. Faut dire, vous aviez la taille. Ouais, j'avais la taille, j'avais la corpulence, j'avais tout. Il a l'air de grand, pépère. Et tu peux pas nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Non, tu veux pas. On vous a vu la dernière fois avec votre femme qui attend un bébé. Là, ça approche, non? Normalement, oui, là, d'ici... Il a été fait un contrôle il y a pas longtemps, ils ont dit d'attendre 15 jours. Fallait qu'au moins que ça tienne au moins encore pendant 15 jours. Non, c'est prévu pour le 1er juillet, mais... Un bon chien. Donc très prochainement, vous allez être papa de nouveau. Voilà. Mais après, on est en train d'attendre parce qu'on a fait une demande de sortie, là, sous escorte. Ah oui, pour assister à la naissance. Voilà. Parce que c'est le seul moment où on peut... parce que la loi, on va dire, elle autorise, c'est que tu peux avoir des sorties sous escorte pour des événements comme ça. Ou, par exemple, s'il y a un enterrement, des choses comme ça aussi. Ce qui arrive aussi souvent. Oh là, la madame chuchote. Il y a le fait de purger sa peine. Et puis il y a aussi le fait, comme on dit, de s'arranger avec sa conscience. Est-ce qu'on y pense régulièrement à ce que vous avez fait? Comment ça se passe? Pour ma part, moi, j'y pense régulièrement, moi. Parce que c'est... Moi, j'ai pas tué n'importe qui, j'ai tué mon meilleur ami. Et puis sa femme. Donc c'est pas rien. C'est un ami que j'ai connu depuis tout petit. Oh la vache. Donc, et puis ce que j'ai fait, ça s'oublie pas. Et moi, je veux pas oublier. Comment non plus. On est arrivé. Donc, parce que ça voudrait dire que la prison, elle sert à rien, quoi. Si j'oublie.
Donc, C'est dingue. j'oublierai jamais ce que j'ai fait. Et je le porterai toute ma vie, ça, ce que j'ai fait. Mais l'alcool, c'est pas tout. C'est ton meilleur ami avec sa femme. Aux dernières nouvelles, l'épouse de Willy a mis au monde une petite fille. La sortie sous escorte qu'il avait demandée pour assister à la naissance lui a été refusée. Aïe, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mon chien, je vais te donner à manger. Tu veux à manger croquette? Bon, oui, c'est ça. Patrick a ramassé ses quelques affaires du centre de détention de Muret pour être transféré dans une autre prison, à l'île de Ré. Lui, il fait... Ah bah, l'île de Ré, d'accord, belle vue. Mais il fait que ça d'être transféré, lui. Il a fait toutes les centrales de France. Un truc de fou. Pendant quelque temps, son ancienne cellule est restée vide. Je vais te donner à manger. Daniel vient de terminer sa période de sûreté incompressible de 22 ans de détention. Ah, ok, il avait 22 ans de sûreté, ok. C'est bon, mon jardin? J'avais pas entendu s'il l'avait dit, je sais pas s'il l'avait dit d'ailleurs. Il aspire à une première permission de sortir. Normalement, tu peux. Elles sont très bonnes. Très sucrées. Tu peux faire la demande en tout cas. Le philosophe. Gilbert a entrepris d'écrire un roman. Ah, et avec toutes les notes qu'il a, il peut faire au moins 4 tomes. 5, allez. Ah bah lui, il a eu sa permission. Un piaf. Il y avait longtemps? Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps. C'est beau. Mais est-ce que j'ai le droit encore d'avoir accès aux jolies choses? C'est-à-dire? Je suis pas sûr d'avoir tout réglé. Oula. Comment ça? Mais bon. Comment ça? C'est bon. Dans sa tête peut-être, j'imagine. Je suis pas sûr d'avoir tout réglé. Il faut encore que je tue ma mère. J'ai pas tout réglé encore. J'y passerai. Ça change. Ça change du béton. Du béton et de la ferraille. Du béton, bah ça n'a rien à voir, oui. Pour ses premiers pas dehors, Arnaud a simplement souhaité voir la mer. J'aurais dû ramener mes claquettes. C'est beau, hein? Eh ben, c'était bien sympa. Bien sympa ce soir. C'était inattendu du coup de réagir sur la prison française, mais c'était vraiment bien. Merci à tous ceux qui sont passés, même en coup de vent. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci d'être passés et je vous dis à plus tard. Salut!